Grande est ma joie de vous retrouver nombreux, surtout avec notre tout premier numéro de cette grande émission intitulée tout simplement Que dit la Bible? Que dit la Bible? Donc, c'est une émission que vous allez commencer à suivre régulièrement sur notre chaîne YouTube avec des différents invités et que nous allons commencer à vous présenter à chaque fois pour pouvoir répondre à nos différentes questions, surtout que vous savez que le peuple de Dieu a toujours des questions par moment qui sont tentées, qui font débat. Voilà pourquoi nous avons choisi pour vous l'émission où on va commencer à recevoir des différents invités qui vont commencer à pouvoir répondre à toutes ces questions que vous posez. Je crois qu'avec le temps, vous allez commencer aussi à nous faire parvenir toutes ces questions. Et nous allons commencer aussi à chercher des invités qui vont commencer à répondre à toutes ces questions. Voilà, donc moi c'est Enoch Kasongo. Je suis le présentateur de cette émission. Derrière la technique, nous voyons Arnaud qui assure la technique, sans oublier Jess. Alors, je suis très content. Je ne suis pas aussi seul sur ce beau plateau. Je suis là avec l'évangéliste Daniel Béni que je salue et je souhaite bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, frère Enoch. Je salue aussi nos très chers téléspectateurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangéliste, j'espère que vous vous portez très bien. Oui, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Et voilà, donc c'est lui l'évangéliste béni que nous allons évoluer avec lui dans cette émission et surtout que le sujet est juste intitulé « Les prédicateurs ont calmé la parole et ont pris les enfants de Dieu en otage ». Donc vous comprenez déjà que c'est un sujet qui intéresse déjà tout le monde. Et calmer, c'est quoi? Ça signifie quoi? Calomnier, bibliquement, ou bien par la définition étymologique dans les dictionnaires, calomnier veut dire un mensonge à l'endroit de quelqu'un d'autre. Donc, parler un mensonge au nom de quelqu'un. Oui. Donc, dire ce que lui n'a pas dit. Ah oui, c'est ça. Et d'où vient cette dérivée dans la prédication chrétienne? Bon, je vais commencer par donner un passage de l'écriture biblique. Dans les livres de Osée, au chapitre 4, nous sommes là au verset 6. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Voilà le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu a beaucoup évolué dans le manque de connaissances. Surtout parce que lui-même, le peuple, n'a pas trouvé le temps de s'enrichir dans la lecture. Alors que dans le livre de Daniel, on nous dit que ceux qui auront la connaissance par la lecture de la parole de Dieu, donc ceux qui liront beaucoup la parole de Dieu, auront de la connaissance. Et quand quelqu'un a la connaissance, il n'y a pas moyen qu'on puisse le manipuler. Donc c'est un peu ça, oui. Alors, peut-on dire que toutes les églises sont concernées ou bien quelques églises par rapport à cela? Bon, je m'en vais donner une déclaration qui va choquer bien sûr, mais c'est la vraie qu'il faut donner, et à savoir que Dieu n'est pas concerné par l'existence des églises sur la terre. En général d'abord, Dieu du ciel. Comment ça, c'est un peu fort, parce que là, c'est comme si vous parlez de quelque chose qui dépasse nos téléspectateurs. Non, nous allons leur expliquer, ils comprendront. J'ai dit d'abord en général, Dieu n'est pas concerné par l'existence des églises sur la terre. Et en particulier, frère Branham n'est pas concerné par l'existence des assemblées du message sur la terre. Donc, ce sont les histoires que les gens se sont faites eux-mêmes, bon, pour avoir... Mais, frère Daniel, en tout cas, je sais que vous venez de faire quand même de fortes déclarations. Est-ce que vous pouvez avoir quand même des soubassements? Parce que c'est quand même fort quand vous déclarez cela. Oui, oui. Donc, si vous me voyez, je suis muni de beaucoup de documents. Ces documents que j'ai eu à composer pendant beaucoup de temps pour qu'aujourd'hui je puisse les exposer. J'ai eu à passer des moments difficiles de la vie. Si vous me voyez, j'ai des cicatrices, des choses comme ça. Ce sont les cicatrices qui montrent que j'étais réellement au front pour apporter la lumière aux enfants de Dieu. La Bible et le message du temps de la fin nous montrent si clairement que Dieu n'est pas l'auteur des églises. Frère Branham nous dit que toutes les églises qui sont sur la terre, même le Branham Tabernacle, sont l'émanation de Satan. Mais est-ce qu'on peut lire? Vous pouvez le lire? On peut les lire. Il ne faudra pas que les téléspectateurs nous posent des questions, comment frère Daniel fait des déclarations et il ne nous donne pas de preuves. Vous savez,
ce sont les enfants de Dieu, ils doivent être éclairés par rapport à vos déclarations. Je commence par leur donner une citation de Frère Branham dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis. J'ai prêché en 1965, un mois bien sûr avant sa mort. Au paragraphe 71, si les téléspectateurs peuvent eux-mêmes vérifier, les lieux, crois qu'ils sont en train de noter aussi. Oui, les lieux d'adoration que Dieu a choisis. C'est prêché le 20 février 1965. Nous sommes là au paragraphe 71 et écoutez ce que Frère Branham dit. Mes amis, je ne veux pas blesser les sentiments, mais je suis responsable d'un message. C'est le prophète Branham qui est en train de parler. Et ce message, c'est « Sortez de cette souillure. Et si je vous demande de sortir, où vais-je vous amener? Vous amènerai-je au Branham Tabernacle? Il est tout aussi coupable que tous les autres. Vous voyez? Si Branham Tabernacle est coupable, quel est le tabernacle qui va être meilleur? Donc vous comprenez que Branham, c'est celui qui a amené le message. Il nous a dit dans la prédication la stature d'un homme parfait. Il dit que Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des églises, mais il m'a envoyé pour construire les individus. N'est-ce pas? Donc Branham, quand je dis qu'il n'est pas concerné par l'existence des églises, parce que ce n'était pas sa mission. Donc ceux qui ont fait les églises, ce sont leurs affaires. Ce n'est pas Branham, il n'est pas concerné. Je peux donner 500 citations d'enfilés qui prouvent noir sur blanc que Branham n'est pas dans les histoires des assemblées de messages. Il ne connaît même pas ça. Oui. Voilà, donc là, c'est la réponse qui vient de l'évangéliste Béni. Vous l'avez suivi. Donc, il venait d'éclairer par rapport à des déclarations qu'il venait de faire. Nous serons toujours en train d'évoluer avec notre émission évangéliste. Alors, le peuple de Dieu, ils veulent savoir qu'est-ce que signifie spirituellement prendre les enfants de Dieu en otage. À prendre les enfants de Dieu en otage, vous savez, Frère Branham a appelé les églises que ce sont des cages. Cage veut dire prison, un endroit d'incarcération, là où on prive la liberté aux gens. Frère Branham a dit que les églises sont des cages, là où on prend les gens, on les place pour leur faire manquer la liberté. Ils vivent sous la dépendance des autres. Donc, les prédicateurs ont manigancé jusqu'à prendre les enfants de Dieu en otage en les manipulant, en leur imposant des lois qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Vous voyez, par exemple, dans les assemblées du message, c'est connu de tous, dites toutes choses à votre pasteur, même dans les moindres détails. Est-ce que vous comprenez qu'un homme libre peut être là, avant de respirer, il demande d'abord au pasteur? Parce que dire toutes choses, même dans les moindres détails, même respirer, avant de respirer, je dois demander l'autorisation au pasteur. Vous ne trouvez pas que c'est une bêtise, vous-même, de départ, déjà ce que nous disons là, vous ne trouvez pas que c'est une bêtise? Et ça fait loi dans des églises. On parvient même à livrer les gens au diable parce qu'il est allé à Dubaï sans demander la permission du pasteur. Vous voyez ça? Donc, c'est ce que nous disons que les prédicateurs ont calomnié. Parce que quand ils disent ça, ils vous disent que c'est Branham qui a dit. Comprenez? Donc, ils ont calomnié la parole. Oui. Alors, vous ne voyez pas que le sujet peut créer beaucoup de conflits dans le peuple de Dieu? Non, non. D'ailleurs, notre objectif, c'est de pousser le peuple à se révolter contre ces gens-là. Donc, quand nous sommes en train de parler là, nous cherchons à parler même à haute voix pour pousser le peuple à se révolter. Ils doivent... Je vais vous donner d'abord une citation de Frère Branham, comprenez. Nous sommes dans les résumés des âges. Écoutez ce que Frère Branham dit. Donc là, ce sont des preuves. Des preuves. On a toujours dit pièce contre pièce. Donc, ce sont les éléments que l'évangéliste est en train de nous expliquer par rapport à ce sujet. Je parle, c'est Branham, ce n'est pas moi. Parce qu'on peut dire que... Oui. Justement, c'est vous qui nous lisez. Oui, c'est moi qui vous les lis. Voilà pourquoi je suis en train de leur dire, c'est vous qui nous lisez. Nous sommes dans les résumés des âges. Et au chapitre 10, paragraphe électronique 369-2. Écoutez ce que le prophète dit. Le troisième âge nous révèle par l'esprit des prophéties que l'Église mondaine allait adopter le nicolaïsme. Déjà, le nicolaïsme signifie la domination de laïcs par les clergés. Donc, c'est ça, prendre en otage. Donc, on a dominé. L'Église mondaine allait adopter le nicolaïsme comme doctrine.
la séparation du clergé d'avec les laïcs. Vous voyez? Donc Dieu ne connaît pas ces histoires-là, que ça, ce sont des prédicateurs, ce sont des chefs, et les laïcs sont des faibles, des inférieurs. C'est ça le nicolaïsme. Dieu ne connaît pas ça. Écoutez ce que Frère Branham dit. La séparation du clergé d'avec les laïcs a évolué depuis la vérité biblique, selon laquelle les anciens, les bergers des troupeaux locaux, gouvernent les troupeaux par la parole pour devenir des œuvres des nicolaïtes, c'est-à-dire les clergés qui s'organisaient à une hiérarchie à plusieurs niveaux de domination. Formule contraire à l'écriture. Vous voyez? Déjà, quand il y a tel qui est chef, quand vous devez faire quelque chose, il faut aller les consulter. Frère Branham dit que c'est une formule contraire à l'écriture. Écoutez. Et qui a évolué ensuite vers une prêtrise qui plaçait les clergés entre les hommes et Dieu. Vous voyez? C'est quelque chose que les hommes ont fabriqué, placer les clergés entre les hommes et Dieu. Donc Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît la relation directe entre lui et son enfant. Il n'y a pas d'intermédiaire. L'unique intermédiaire qui doit être entre l'homme et Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en ce temps, c'est le Saint-Esprit. Donc, écoutez. Donnant certains droits au clergé, tout en privant les laïcs des droits que Dieu leur donne. C'était une usurpation. Ceux qui connaissent les droits savent. Usurper veut dire prendre illégalement la place. Donc, tu t'es fait chef d'un peuple. Donc, tu les as pris en otage. Donc, c'est contraire à la parole. C'est pourquoi le sujet dit que les prédicateurs ont calomnié la parole et ont pris les enfants de Dieu en otage. Oui. Voilà. Et malgré tout ce que vous venez de dire ici, j'aimerais un peu savoir pourquoi beaucoup de chrétiens restent-ils silencieux face à toutes ces choses, face à ces habits? Parce que nous voyons que vous venez de bien expliquer, mais pourquoi des chrétiens n'arrivent pas à se libérer face à toutes ces choses? Non, là, je peux vous donner une autre écriture, un autre passage de la Bible pour enrichir le premier que nous avions donné. Nous avions donné Osée 4, 6, là où il est dit... Vous allez nous revenir par rapport à cette question. Oui, je suis en train de répondre avec l'écriture. Nous sommes dans Proverbe chapitre 29, nous sommes au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc le peuple là est resté calme parce qu'il n'a pas de révélation. Donc ils acceptent toutes ces dérives-là parce que le peuple n'a pas de révélation. C'est là que la Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc ils meurent comme ça parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Alors nous plongeons sur leur chemin pour leur donner cette connaissance-là afin qu'ils soient libérés. Et comment un chrétien peut-il se libérer d'un enseignement erroné? Ah oui. Je vais vous donner la réponse avec l'écriture de la Bible. Nous sommes dans Jean 8, 32. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 8, 32. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a plusieurs églises. Et, les enfants de Dieu, ils écoutent tout, mais ils sont incapables de se libérer. Nous sommes en train de les aider. Voilà. Nous allons prendre toutes les énergies possibles pour les aider. Ils seront libérés. Et nous sommes dans Jean 8, 32. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le peuple est encore dupe parce que jusqu'ici, on ne leur a pas présenté la vérité. Et la vérité n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous voyez, si les gens prennent Jésus-Christ pour maître, d'office, ils sont libres. Ils ne sont pas libres aujourd'hui parce qu'ils ont pris des pasteurs pour leur maître. C'est pourquoi ils ne sont pas libres. Donc, c'est très simple. Bon, en tout cas, ça, c'est encore... vous venez de suivre les réactions. Je sais que vous avez plusieurs questions. N'hésitez pas, je venais de le dire d'ailleurs il n'y a pas longtemps, donc il y a déjà les numéros déjà affichés, que vous allez nous envoyer toutes ces questions que vous avez par rapport à ce sujet. Vous savez que c'est un sujet qui complique vraiment les enfants de Dieu. Nous avons beaucoup de questionnements par rapport à ce sujet. Voilà pourquoi nous avons choisi pour vous l'évangéliste Daniel Béni pour pouvoir répondre à toutes les questions. L'évangéliste, puisque nous sommes en train de continuer toujours avec notre sujet, quelle est la responsabilité
personnelle du croyant face à la parole? J'ai préféré bien vous donner la réponse avec une écriture de la Bible. Justement, ou soit avec une citation du message de Frère Branham. Mais je vais vous donner d'abord un passage de la Bible. Nous prenons Galates au chapitre 1er, verset 6. Et nous descendons un peu. Et je vais ajouter Tite, chapitre 1. Je suis en train de donner la responsabilité aux enfants de Dieu pour qu'ils se prennent en charge. Donc les enfants de Dieu doivent se révolter et se prendre en charge. Nous sommes dans Galates, chapitre 1, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit, c'est le Saint Paul qui dit ça. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Les troublés, ce sont les prédicateurs dont nous avons parlé. Ils ont calomnié la parole. Donc, ils ont calomnié cet évangile ici. Paul dit qu'il n'y en a qu'un seul. Maintenant, quand il y a des troubleurs qui viennent, ce sont eux qui viennent dire le mensonge à la place de l'évangile pour prendre les enfants de Dieu sous leur otage. Vous voyez? Qui veulent renverser. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Écoutez, mais quand nous-mêmes, là nous sommes à 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça, c'est Paul qui parle. Et Branham, quand il a prêché, il a dit qu'il a prêché exactement comme Paul. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, même Jésus-Christ lui-même, s'il vient aujourd'hui nous donner notre évangile, que celui-ci, nous allons le maudire. Donc, si nous pouvons maudire Jésus-Christ, qui est un pasteur, qui va dire les choses contraires à ce que la Bible dit, à ce que Saint Paul dit. Branham, qui a été mandaté avec une mission spéciale, a fait un effort de rester sur les lignes que Paul avait tracées. Donc, c'est étonnant qu'aujourd'hui, les gens viennent pour dire le contraire de ce que Paul avait dit, alors que Branham, le messager, lui, a fait un effort pour rester dans la ligne de ce que Paul avait dit. Bon, en tout cas, les explications, ça va, mais le problème, on a une question, je crois que cette question, même tous les chrétiens se posent aussi. Aujourd'hui, quelqu'un vient de croire à la parole. Oui. Donc, quelqu'un qui était encore dans le monde, il vient de croire aussi à la parole. Cette personne, on l'amène dans une église. Et la personne, comment il fera pour reconnaître que le prédicateur dans l'église où je me retrouve, et ce qu'on prêche n'est pas conforme à la parole. Parce que lui, de tous ces temps, il ne lisait pas la parole. Ah, ok. Premièrement, Frère Branham dit, quand vous amenez une personne dans votre dénomination, vous le faites partir du monde. Il était un ivrogne, une prostituée, vous allez lui présenter l'évangile. Quand vous le faites partir du monde jusque dans votre église, donc dénomination, vous le rendez 2 fois candidat de la Gehenna. Il fallait les laisser au monde plutôt que le prendre de là pour l'amener dans votre église. Vous voyez? Donc, il n'y a pas moyen que quelqu'un dans l'église soit chrétien. C'est fort. Donc, pour être chrétien, on doit quitter les églises pour entrer dans l'église. Non, mais je ne sais pas si vous avez bien compris la question. En fait, la personne qui vient de croire, là, on prend un peu les cas qui est général. La personne qui vient de croire, et cette personne se retrouve dans l'église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester. Quels sont, je ne sais pas s'il y a des mécanismes ou bien il y a des enseignements qui peuvent certifier réellement que la personne se retrouve dans un endroit où on prêche réellement la parole. Bon, là, il y a des choses qu'il faut expliquer, parce que quand vous parlez église, c'est un peu en vrac. Parce que quand on parle église, c'est ce qui a beaucoup dérangé les gens. Il y a 4 types d'églises. Dans quelle église cette personne-là se retrouve? Donc, s'il se retrouve dans l'église dénomination, il n'aura pas la vie. Donc, il n'aura même pas le moyen de se libérer. Il doit se retrouver dans l'église parole, dont le pasteur est Jésus-Christ, c'est là qu'il sera libre. Donc, s'il est dans une église dénomination, peu importe le pasteur qui prêche là, si quelqu'un est dans une église dénomination, il ne sera pas sauvé. Oui. Bon, il ne sera pas sauvé, ça c'est
l'évangéliste qui venait de le dire, donc vous avez compris. Et j'espère qu'il y a quand même des gens qui sont tentés de noter par rapport à ce sujet. L'évangéliste Daniel, oui. Aujourd'hui, quel est le rôle que le Saint-Esprit, donc quel est le rôle joue le Saint-Esprit dans le discernement de la vérité? Ah, ok. Frère Branham dit dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous? Je pense au paragraphe 29 et 30. Il dit que notre message ne doit pas être le message, la flamme de l'heure, mais il doit être la flamme du cœur. Parce que s'il n'est pas dans le cœur, il n'y aura pas moyen de l'exprimer aux autres. Donc il dit là en bas que c'est le Saint-Esprit seul qui doit prêcher sa parole, pas un homme. Donc, si le Saint-Esprit prêche la parole, il n'a pas une église sur la terre ici où il va doiter les gens. Mais je souhaiterais beaucoup plus que vous appuyez ça en lisant, parce qu'apparemment, les auditeurs risquent de nous poser des questions que l'évangéliste est en train de nous expliquer. Je crois que ça sera une très bonne chose. Quelle maison me bâtirez-vous? J'ai dit paragraphe 29. S'ils ont leur application de citations. Des citations, ils peuvent lire. J'ai donné quelle maison me bâtirez-vous? Paragraphe 29 et 30. Je vais lire, comme ça ils comprendront que ce que j'ai dit là, c'est ce que Branham dit. Oh là 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 là. Ok, quelle maison me bâtirez-vous? Prêchez le 21 novembre 1965. Paragraphe 29 et 30. Je sais que chacun de vous, si vous ressentez ce que je ressens, je désire ardemment voir l'Esprit de Dieu s'émouvoir. Je ne peux tout simplement plus endurer cela. Là, à la montagne, j'ai juste eu quelques expériences. J'aimerais simplement ressentir cela une fois de plus. Cette chose qui était si glorieuse pour mon cœur, quand je venais d'être sauvé, nous pouvons entrer quelque part où nous pouvons nous établir et nous les voyons parmi nous. Nous voyons que nous nous desséchons, comme nous sommes installés ici au désert. Je me rends auprès de mes frères, ils me parlent et je leur parle. Toujours de façon à observer un peu et sonder par l'esprit ce qu'il y a, pour voir simplement la condition de ses frères, pour voir ce qui ne va pas. Je commence à sentir que tout penche, tout s'éloigne tout s'éloigne de l'esprit. Cela devient une chose trop naturelle pour nous. Nous devons adorer en esprit, là où l'esprit de Dieu. Notre message devrait être non seulement la flamme de l'heure, mais aussi la flamme de nos cœurs. Voyez-vous, cela doit être dans nos cœurs. Sinon, nous ne pourrons... Oh là là. Il y a un message qui est entré dans mon téléphone, un bruit un peu, qu'on me pardonne. Allez-y. Nous ne pourrons pas le présenter correctement aux gens. L'esprit lui-même doit apporter le message. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se tient là aujourd'hui, je deviens prédicateur, je deviens pasteur. Non, c'est l'esprit lui-même qui doit apporter le message. Et quand l'esprit apporte le message, il n'a pas une église où il va indiquer les gens sur la terre. L'esprit, quand il apporte le message, il indique aux gens la parole. Comment restaurer une prédication pure, biblique et centrée sur Christ? Ah, ok. Ce que je peux donner au peuple de Dieu comme conseil, c'est de suivre ce que la Bible dit dans Josué au chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Donc, si le peuple de Dieu lui-même se prend en charge et commence à méditer jour et nuit sur ce qui est écrit dans la Bible, on ne doit pas les tromper. Donc, le peuple est séduit et trompé parce que lui-même ne veut pas se cultiver. Lire et comprendre. Lire et comprendre. Parce que quelqu'un d'autre peut toutefois lire et s'arrêter par là. Et oui, je vous dis qu'il n'y a pas un homme au monde qui peut vous faire comprendre la parole. Non, moi, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. C'est un mensonge. Le frère Branham nous a dit que c'est seul le Saint-Esprit qui comprend la parole.
Voyez? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, on peut vous lire la Bible du matin au soir, vous ne comprendrez rien. Donc c'est le Saint-Esprit, quand il entre en toi, il commence à comprendre la parole. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui prêche et c'est le Saint-Esprit qui croit. Comment encourager la personne? Comment encourager cette personne qui fait la lecture personnelle et l'étude sérieuse de la Bible? Comment vous pouvez l'encourager? Chaque homme, chaque femme doit faire. Frère Branham, d'ailleurs, il l'a dit dans la prédication, le roi est rejeté. Il regrette le comportement des hommes. Il dit qu'au lieu de prendre la Bible, lire et faire ce que la Bible te dit, toi, tu préfères aller choisir un pasteur pour que le pasteur t'explique la parole. Qu'est-ce que lui va t'expliquer? Parce que lui-même aussi a besoin qu'on lui explique la parole. Mais s'il est croyant de ce pasteur? Non, non. Quand on est croyant du pasteur, c'est-à-dire on n'est pas croyant de la parole. Donc c'est simple. Écoutez, dans le livre de Jude, au verset 3, parce que là, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude 3, la Bible dit que nous devons combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette fois-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Même s'il est pasteur, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas prêcher la parole. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Les gens se sont donnés au pasteur pour être membres des églises, et les mêmes pasteurs là sont sorciers, les mêmes pasteurs là sont adultères, ils font du n'importe quoi, mais tu vas être membre de son église, il va te donner quoi? Il va te donner ce qu'il a. C'est pourquoi Branham, lui, il dit aux gens que chacun doit avoir son église. Mais quant à lui, il dit que son église à lui, c'est l'église du Dieu vivant. Il dit que chacun doit avoir son pasteur. Quant à lui, il dit que moi, mon pasteur, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Que dire à quelqu'un qui a été blessé par des habits spirituels? Il doit se prendre en charge. L'unique conseil, c'est que quand on est blessé, et d'ailleurs, quand on est sous l'autorité ou bien le pouvoir d'un homme, on est sujet aux blessures. Parce que l'homme ne donne pas le bien. L'homme ne fait que blesser. Il n'y a que Dieu qui fait le bien. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un est blessé, ça ne sert à rien de quitter une église et aller à une autre. Parce que quand tu arriveras là-bas, tu seras encore blessé. Tu cherches la vérité de l'autre côté. La vérité, c'est la parole. La vérité ne se trouve dans aucune église. La vérité, c'est la parole. Et il y a une seule vérité. C'est intéressant. Quelle attitude que l'église doit-elle adopter face aux prédicateurs qui déforment la parole? Là, je te réponds avec Tite. Je te réponds avec Tite. Écoute ce que Tite dit. Tite chapitre 1. Je ne sais pas. Surtout que nous sommes en train de chuter déjà avec notre émission. Ok. Tite chapitre 1. Je peux commencer par le verset 10, ou bien commençons par 9. Non, commençons par 8 pour que l'idée soit vraiment claire. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Vous voyez? On parle des gens qui prêchent. Pour qu'il prêche, il doit être d'abord juste, tempérant, modéré. Il doit être attaché. Tite chapitre 1, je peux commencer par le verset 10, ou bien commençons par 9. Non, commençons par 8 pour que l'idée soit vraiment claire. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Vous voyez? On parle des gens qui prêchent. Pour qu'il prêche, il doit être d'abord juste, tempérant, modéré. Il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Il y a une seule saine doctrine. Et de réfuter les contradicteurs. L'Église, le peuple de Dieu, doit prendre l'attitude de réfuter chaque contradicteur. Qui est contradicteur? C'est toute personne qui amène un autre évangile différent de ce que Paul a prêché. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a en effet
surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Qui est un rebelle? Un rebelle, c'est une personne qui s'oppose au gouvernement de son pays. Alors, notre pays, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il a un seul gouvernement. Dans notre gouvernement, nous avons un seul président, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un va prendre une entité à part que j'ai fait mon église, il commence à donner ses ordres contraires aux ordres de Jésus, c'est un rebelle. C'est pourquoi les pasteurs sont des rebelles. Ils se sont rebellés pour aller former ce qu'on appelle l'église. En réalité, on doit les appeler les groupes rebelles. Okay. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est quand même fort. Oui, oui. Parce que quand vous appelez rebelles... Non, ce sont des groupes rebelles. Je vais vous lire Branham. Okay. Donc, s'ils refusent, je lis Branham. Ils vont comprendre que chaque personne qui va commencer une église, Frère Branham dit, dans la prédication, les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Okay. Je vais donner les paragraphes. Il dit que chaque fois que vous voyez un groupe se former, que c'est une église, sachez que Antichrist est écrit là-dessus. Okay. Ouais? Antichrist veut dire quoi? C'est lui qui se rebelle à Jésus. Donc alors, c'est les pasteurs qui se rebellent. Il va former un groupe parallèle. Évangéliste Daniel, je crois que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous vous avons reçu. Merci. Vous nous avez donné des réponses aux questions que nous avons tenté de vous poser. Les enfants de Dieu tentent de vous suivre. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir par rapport à ce sujet? Et quel message que vous pouvez aussi lancer face aux prédicateurs qui sont en train d'embrouiller les enfants de Dieu? Ah, ok. Je commence par dire aux enfants de Dieu. Frère Branham dit dans la prédication, encore une fois, Seigneur. Bon, il n'y a pas moyen que je commence à chercher des paragraphes maintenant. Mais dit, toutefois, s'il y a des questions par rapport à tout ça, nous allons vous revenir. Non, il n'y a pas de problème, je suis disposé. Frère Branham dit que nous avons été suscités pour détruire le dénominationalisme et lui faire honte dans la dénomination. Okay. Mais nous voilà tombés déjà dans le dénominationalisme. Donc Dieu a envoyé des ministres, c'est pour supprimer les églises et retourner tout le monde dans l'église du Dieu vivant. C'est ça l'unique mission que Dieu a donnée. Si vous lisez Ephésiens 4, si vous lisez 2 Corinthiens 5, vous allez trouver que la mission que Dieu a donnée aux prédicateurs, ce n'est pas d'aller faire les églises, mais c'est de prendre les gens du monde pour les ramener dans l'église du Dieu vivant. L'unique mission, pas d'aller créer les églises. Maintenant, le peuple de Dieu a été manipulé jusqu'à aller comprendre que pour être chrétien, il faut être membre d'une église. Or, Branham dit dans la prédication, la clé pour la porte, paragraphe 94, il dit que quand vous voulez devenir chrétien et que vous allez adhérer dans une église, vous avez manqué le but. Donc, tous ceux qui se sont fait membres des églises ont manqué le but. Et le ciel est fermé pour eux. Frère Daniel, nous vous disons grandement merci. C'est moi qui vous remercie. Nous voici à la fin de cette grande émission. Que dit la Bible? Cette émission qui a reçu pour vous l'évangéliste Daniel Béni, lui qui était là, question de répondre à toutes mes questions. J'espère que vous avez aussi des questions que vous avez mentionnées par rapport à ce sujet. Et voilà, nous sommes très très contents de vous savoir nombreux. Vous étiez nombreux en train de nous suivre un peu de partout. Nous sommes très contents. Moi, c'est Enoch Kasongo qui était à la présentation de cette grande émission. C'est beau plateau. Et là, je dis aussi merci à toute l'équipe. Là, je vois Arnaud, pourquoi pas le grand geste. Là, ce sont des gens qui nous ont fait en sorte que vous ayez de très belles images. Et vous avez vu notre premier invité, vous allez vous habituer. Donc, ça sera une émission où nous allons commencer à recevoir des différents invités par rapport à des sujets. Et si vous avez aussi des sujets que vous pouvez nous suggérer, n'hésitez pas. Envoyez-nous des sujets, nous allons aussi les exploiter. Alors, je souhaite toutes les bonnes choses chez vous et à très bientôt.